Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraissoulier, chef analyste chez eToro France. Et dans ce nouvel épisode, eh bien, on va aborder la valeur, l'action Hermès, Hermès donc, vient de publier ses résultats car nous sommes actuellement en pleine saison de publication de résultats d'entreprise. Et Hermès donc, vient de publier ses résultats. Il y a eu une conséquence sur l'évolution du titre et donc graphiquement, je vais avec vous bien, analyser l'évolution des cours d'Hermès, donc comme je le disais, de manière chartiste. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Parlons Trading, et d'ailleurs si cela vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit et vous abonner à la chaîne direct, à la chaîne YouTube eToro France. Parlons Trading, c'est un podcast où justement, on aborde, donc je sélectionne en amont un actif coté en bourse, ça peut être une action, une matière première, une crypto, et donc je sélectionne en amont cet actif, je l'analyse avec vous graphiquement, et on essaie de déterminer des niveaux, une trajectoire et des objectifs de prix sur du court, moyen ou long terme. Alors, Hermès, pourquoi Hermès? On va y revenir. Tout d'abord, comme à chaque fois, c'est le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Tout ceci pour vous dire que, eh bien, cette communication, un marketing ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Voilà, je vous laisse lire si vous le souhaitez. On va démarrer donc l'analyse chartiste. Euh, alors, je vais directement accéder au graphique. Donc voilà. Donc comme à chaque fois, je pars sur un graphique long terme. Donc là, on a un graphique sur une dizaine d'années, hein, depuis 2015. Vous voyez que le titre, hein, donc en 2015, un côté dans les 300 euros, il en vaut 2200. Donc on voit un titre qui a été multiplié par 10 en 10 ans. Il y a eu une accélération clairement à partir de 2022. Hein, enfin, deuxième accélération, une première entre 2020 et 2022, correction. Et là, depuis 2022, on évolue dans un canal haussier. Donc, je voulais tracer ce canal haussier assez propre, puisque les bornes basses et hautes sont respectées. On vient taper ici, vous voyez, ici, on tape la borne basse, on rebondit. On retape ici, on rebondit. Et là, on vient de taper la borne haute. On dépasse légèrement ce qui s'appelle un bull trap et derrière, on a rebaissé. Alors, récemment, on vient de casser par le bas ce canal haussier. Donc, c'est un signal plutôt négatif. Maintenant, je vous ai également mis les deux moyennes mobiles 50 et 200 périodes. On voit qu'on est on est toujours au-dessus de la 200, hein. On est toujours au-dessus de la 200 périodes. On vient de casser la 50, mais ce n'est pas très grave à mon sens. Maintenant, je vais zoomer et me mettre en données daily, c'est-à-dire en données journalières. Et là, vous voyez que, alors, alors voilà, vous voyez que justement, ce qui est intéressant, c'est que, alors, depuis hein, effectivement le mois de février, et depuis le sommet historique hein, en février à 2000, en 2900, 2900 euros, eh bien, on a cette dynamique baissière, hein, clairement, on le voit avec des creux et sommets descendants, matérialisés par cette oblique descendante. Et ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, ce qui est intéressant de voir, et c'est un premier signal positif, c'est qu'on a cassé par le haut, ici, vous voyez, je vais vous l'entourer comme ça sera plus clair. Voilà. Ici, eh bien, on a cassé par le haut cette oblique. Ce qui fait que, eh bien, maintenant, les cours, on va dire, peuvent entamer une remontée, à mon sens. Deuxième élément positif, c'est que cette zone de compression, comme on dit, ou zone de consolidation, eh bien, on vient d'en sortir par le haut. Ça peut être aussi un rectangle. Vous voyez, on va le tracer, hein pour que ça soit bien clair. Voilà, ceci, voilà. C'était une sorte de rectangle ou alors une zone de compression.
voyez, on a tapé trois fois le bas de ce rectangle, hein. Donc, c'est un support à 2010 € que je vous ai tracé. Et derrière, on a tapé plusieurs reprises, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six fois la borne haute. Et derrière, on est sorti par le haut. Donc ça, c'est aussi un signal positif. Voilà, deux signaux positifs. On est repassé au-dessus de la moyenne 50 jours, mais on reste toutefois au-dessous, pardon, de la moyenne 200. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vous voyez, les volumes de transactions ont été assez importants. Donc, notamment hier, avant-hier. Donc, on enregistre, hein, cette vidéo le jeudi 23 octobre 2025. Et on voit que justement, eh bien, on a cette tentative de sortie par le haut. On a aussi ce gap ici aussi tendu à une hausse le 15 octobre dernier. Donc ça a été déjà une première impulsion. Maintenant, quels sont les objectifs? Alors, vous l'avez compris, bon, moi je suis positif sur Hermès. Voilà, donc on va maintenant tracer les objectifs. Donc on va tracer justement les résistances. Alors, première résistance, bah, ici, hein, évidemment. Vous voyez, donc là, c'est 2414, alors on va arrondir à 2410, ça serait le premier objectif. Alors, il y a quand même cette moyenne mobile 200 à dépasser, hein, qui va constituer aussi il va constituer, comment dire, un blocage potentiellement, donc un niveau de résistance, hein. Donc, on va le tracer. La moyenne mobile 200, elle est ici, donc elle est aux alentours des 2350. Donc ça, c'est le premier, on va dire, premier objectif, ça va être 2350, rejoindre la moyenne mobile 200. Donc ça nous donne un objectif de à peu près 6%. Et si on devait dépasser la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, on aurait en ligne de mire la résistance à 2410, c'est fait une performance de 9,3%. Donc c'est correct. Pour ensuite un stop qui se situerait au niveau du gap. Alors attention, parce que parfois on peut se faire stopper de manière un petit peu bête, je dirais. Donc le stop, il vaut mieux le mettre un peu large, il vaut mieux le mettre même sous la zone de support à 2010. Voilà, donc ça serait la zone de support 2010, ça serait donc en 2007, 2008, ça serait le niveau de stop. Pour viser, donc premier objectif, 2350, 2410. Et après, évidemment, si ça casse, pourquoi pas rejoindre les anciennes résistances, hein, plus lointaines, hein. Donc celle-ci, elle date de bah, finalement, pas si loin, finalement, puisqu'elle date de mai 2025, hein, voilà, donc ça pourrait être aussi un objectif. Donc 2600, voilà, 2600, ça serait le troisième objectif en extension sur Hermès. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a cassé l'oblique descendante, on est sorti par l'eau de cette compression, voilà, cette zone de consolidation, hein. Donc on a essayé à plusieurs reprises de casser les 2010 €, on l'a pas réussi. Et derrière, on ressort par le haut. Donc, c'est un signal positif sur Hermès. Évidemment, je suivrai avec vous, eh bien, l'évolution du titre sur le feed eToro. Donc, on suivra ça. Donc, comme je l'ai dit, premier objectif 2350, 2410 et 2600 en extension. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous mettre des petits commentaires sur la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Parlons Trading. Salut, ciao.